Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue pour cette guidance spéciale en ce dimanche de Pâques. Tout d'abord, à tous ceux qui fêtent Pâques, eh bien, je souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Je vous souhaite également de ne pas trop abuser des chocolats parce que bon, on a tendance à faire des petites crises de foie comme ça hein, les jours de Pâques. Donc, bienvenue à tous. Je dédicace aujourd'hui cette guidance à tous les gens qui m'ont gentiment envoyé des messages de soutien depuis 3 jours, qui sont là près de moi, qui me font énormément de bien, qui me soutiennent énormément. Merci pour votre gentillesse, pour votre compassion, pour votre compréhension, pour votre empathie. Merci beaucoup à tous. Donc, c'est à vous que je dédie cette guidance, à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me soutiennent et à tous ceux qui me rejoignent. Bien sûr, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Et c'est parti pour la guidance. Alors j'avais envie de prendre une carte des licornes magiques de Dorine Virtue pour commencer cette guidance, voir ce que les licornes ont à nous dire en ce jour de Pâques. Alors, les licornes en ce jour de Pâques nous disent d'écouter vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc, écoutez plutôt votre intuition que d'éventuelles personnes potentiellement mal intentionnées ou en tous les cas mauvaises conseillères ou mauvais conseillers. Voilà. Donc, on vous dit écoutez vos sentiments à vous. Donc, suivez votre petite intuition. J'ai envie de prendre aussi, il faut juste que je le trouve, l'oracle de Maman Marie, parce que je me dis qu'en ce dimanche de Pâques, une carte qui est tombée, je la prends. Moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. C'est ce qu'on nous disait dans la guidance d'hier, d'être pleinement dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Donc écoutez vos sentiments et soyez dans le moment présent, soyez alignés avec vous-même. On nous parle de dévotion. Et on vous dit, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Maman Marie. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Quand on parle de foi en Dieu, vous pouvez vous l'interpréter comme vous voulez. Ça peut être la foi en l'univers, la foi en l'au-delà, la foi en une force supérieure, la foi en la source, la foi en les anges, la foi en l'être humain aussi. Ça peut être la foi en vous. En tous les cas, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit de vous écouter. On vous dit que vous savez ce que vous devez faire. Vous le pressentez, vous l'avez en vous. Vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui doit être fait. Je vais prendre maintenant l'oracle, le jeu de votre destin. Et on va voir ce qu'on nous dit. Ça parle vite hein, aujourd'hui. On nous parle du travail. Voilà, vous voyez le travail avec ce cheval qui tire comme ça, un cheval de trait, qui tire un tronc d'arbre. Et on vous dit, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, on vous dit qu'il faut faire un travail sur vous. Un travail pour mieux vous connaître, un travail
pour comprendre ce que vous voulez faire de votre vie. Quel est le type de vie que vous désirez avoir? À quoi voulez-vous que votre existence ressemble à partir d'ici et de maintenant? En tout cas, on nous dit il faut travailler sur ce point-là. On nous dit, la providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc ce qu'on nous dit, c'est pas de hasard, justement. La providence est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller même. Et on voit bien là cette étoile à laquelle vous pouvez vous raccrocher. C'est une intention céleste qui est là pour vous guider, pour vous accompagner. On voit vous voyez, on voit le jeu, des jeux qui sont censés être des jeux de hasard. Eh bien, on nous dit pourtant, il n'y a pas de hasard. Donc, ce ne sont pas des hasards qui arrivent dans la vie. Et l'abondance sera là si vous écoutez justement les voix de la providence. Si vous faites confiance à la vie, si vous lâchez prise, si vous remettez un petit peu votre vie entre les mains de choses supérieures, si vous avez la dévotion nécessaire à remettre votre existence dans les mains de quelque chose qui vous dépasse, qui est au-dessus de vous, qui vous est supérieur. Pour ça, il faut que vous écoutiez vos sentiments, que vous soyez dans le moment présent et que vous fassiez un travail sur vous. Parce que, vous voyez, on voit à la fois le travail et la providence. Ça dit quoi? Ça dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut dire que vous, d'abord, vous devez commencer par faire votre travail sur vous-même et ensuite, la providence viendra vous éclairer. Pour ça, ayez la foi. Ayez confiance. Alors les ronflements derrière, bien sûr, vous les avez reconnus. Maintenant, vous les reconnaissez facilement. C'est ceux de Monterre-Neuve, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Parce que s'il y a des gens qui arrivent sur cette vidéo pour une première fois, ils vont se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui est en train de dormir et de ronfler à côté. Oui, mais c'est seulement mon chien. Donc, voilà. On vous dit les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Et là, on vous dit, je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc, le message, il est clair. Il faut que vous arrêtiez de vous projeter, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le futur. Il faut que vous arrêtiez là, immédiatement, les projections. C'est-à-dire qu'il faut que vous arrêtiez de vous projeter dans un futur hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais, qui n'est pas encore arrivé, qui n'arrivera peut-être jamais. Il faut que vous arrêtiez de vous projeter aussi dans un passé qui est révolu, donc qui n'existe plus, qui concrètement n'est plus là. Il faut arrêter de vous dire « j'aurais peut-être dû faire comme ci, j'aurais peut-être pu faire comme ça ». Il faut arrêter de vous demander qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer demain et si j'agissais de cette façon-là, eh bien, qu'est-ce qu'il en découlerait? Ah, bah du coup, je devrais peut-être faire autrement. Tous ces questionnements-là, toutes ces façons de penser, de réfléchir, de calculer en permanence, eh bien, on vous dit qu'il faut arrêter absolument et qu'il faut plus être dans le plaisir. Et c'est ça, l'ici et le maintenant, c'est ça, vivre le moment présent, c'est être à l'écoute de vos sentiments les meilleurs pour être dans le plaisir, pour vivre dans la joie, pour être dans le bonheur. Donc l'ici et le maintenant, c'est vraiment la clé de votre bonheur.
Donc arrêtez de vous torturer, vous triturez les méninges, ça ne sert à rien et ça ne vous fait pas avancer. Surtout c'est ça, c'est que ça ne vous fait pas avancer. La femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Alors ça peut vous désigner vous, si vous êtes une énergie féminine, ou bien quelqu'un à qui vous pensez, donc une énergie féminine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qu'il faut prier, qu'il faut invoquer? En tous les cas, c'est une énergie féminine dont on nous parle. On nous parle de rêves aussi. Et on nous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Écoutez vos sentiments, vivez vos rêves. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. On vous disait sur la première carte avec les licornes. Donc là, on vous dit écoutez vos rêves. Donc n'écoutez pas les gens qui sont mauvais conseillers. Écoutez plutôt vous, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait rêver, ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous donne du bonheur. On voit là que il y a une jeune femme qui donc on nous dit est dévouée et on nous dit la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Eh bien on vous dit en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aide-toi et le ciel t'aidera avec la providence. Ça veut dire ces rêves-là, si vous vous empêchez d'y croire, c'est certain, c'est joué d'avance. C'est comme les dés qui sont pipés au départ, hein, qui sont truqués. Vous n'y arriverez pas à les atteindre, ces rêves. En revanche, si vous y croyez fermement, si vous faites ce travail sur vous, de croire fermement en vos rêves, eh bien c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le ciel, la providence, l'univers vous aidera et vous soutiendra pour justement que vous puissiez accéder à ces rêves-là, à ce bonheur-là, à ces plaisirs de la vie qui vous font rêver. Alors les plaisirs de la vie, là on voit ce sont des gens qui sont réunis ensemble, qui font la fête, qui trinquent, qui s'amusent, qui dansent, qui chantent, etc. Mais les rêves de la vie, ça peut être absolument n'importe quoi. Vous pouvez rêver d'avoir des enfants. Vous pouvez rêver d'avoir le travail de vos rêves. Vous pouvez rêver de trouver l'âme sœur. Vous pouvez rêver de vivre très confortablement, matériellement parlant. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de caméra. Donc on disait, ça peut être absolument n'importe quoi, le fait d'avoir des rêves, ça peut être le fait d'être réunis autour de votre famille, ça peut être le fait de travailler par exemple avec les animaux. Je dis ça parce que, bon, là on voit un cheval qui travaille, ici on voit une jeune femme qui est avec ses moutons, ses brebis, et on voit en dessous une panthère. Là, on voit un chien. Donc, ça peut être absolument tout. Le fait d'avoir des rêves, ça peut être... Il y a des gens qui rêvent d'une très bonne situation professionnelle, par exemple. Voilà, donc, quel que soit le rêve, quels que soient les rêves que vous faites, en tous les cas, on vous dit la première des étapes pour réussir à atteindre ces rêves, c'est vraiment d'y croire, d'être dans la foi et dans la dévotion, de croire en la providence, de croire que le hasard n'est pas un hasard, mais que c'est bien grâce à vous, en étant dans le moment présent, que vous allez pouvoir atteindre vos rêves. Donc voilà ce qu'on nous dit. Je vais peut-être encore sortir une carte avec le jeu de votre destin. Il y en a pour lesquels les rêves, ça va être par exemple
d'ouvrir une librairie, par exemple, d'écrire un livre. Voilà, ça peut être énormément de choses, hein. Ah, on a les tentations, le diable, mais qui est sorti à l'envers. Donc, il y avait quelqu'un, ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. On nous dit qu'il y avait quelqu'un là qui vous a peut-être manipulé. Et aujourd'hui, eh bien, c'est terminé. On voit que ce diable, il a été mis KO, il a été mis à l'envers, et que c'est une personne qui certainement, ou des personnes qui certainement étaient nocives, toxiques, qui vous souhaitaient de mauvaises choses. Et on voit que elle vous testait en permanence, elle vous manipulait. Elle tirait les ficelles pour vous faire ce qu'elle voulait. Là, on le voit bien. Eh bien, on nous dit que vous avez réussi à les mettre KO justement grâce à votre foi, grâce à la providence que vous avez vous-même déclenchée, enclenchée par votre travail sur vous. Et on vous dit bien ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance, parce que, eh bien, peut-être que cette personne, vous la vouliez au départ, mais qu'en fait, c'était un diable. Peut-être que cette ou ces personnes que vous désiriez voir dans votre vie, avoir autour de vous, eh bien, en fait, c'était des gens mal intentionnés ou une personne mal intentionnée, et que c'est un grand coup de chance de ne plus l'avoir dans votre vie. Ça a été dur, certainement, mais la providence a fait son travail grâce à vous et a mis KO, d'un coup de baguette magique, a mis KO ce diable, cette personne toxique qui rôdait dans votre entourage, qui rôdait autour de vous. Il y a peut-être justement une énergie féminine qui vous a aidé à vous débarrasser de cette personne ou de cet entourage toxique, nocif. En tous les cas, on nous dit bien que grâce au fait que vous soyez débarrassé de cette personne, eh bien vous pouvez maintenant vivre dans l'ici et le maintenant, dans le moment présent. Vous avez su écouter vos sentiments. Et comme on nous dit, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Eh bien, vous avez compris que cette personne ou ces personnes à un moment voulaient vous pousser, vous voyez, comme là, manipuler à faire des choses qui vous semblaient mal, vous semblaient toxiques, vous semblaient négatives. Donc, vous vous êtes débarrassé de cette ou de ces personnes et vous êtes allé vers votre chemin à vous et vers vos propres rêves à vous. Donc, vous vous êtes clairement débarrassé d'énergie nocive, d'énergie négative. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des symboles de vie. On me dit que deux choses. On me dit que c'est la fin, effectivement, avec cette énergie. Et que cette fin, avec cette énergie négative, toxique, eh bien, elle vous apporte l'harmonie. La fin, vous avez mis cette personne, vous lui avez dit non, vous lui avez fermé la porte, vous lui avez donné une fin de non-recevoir et c'est ce qui vous a remis dans l'harmonie, dans les plaisirs de la vie, dans le moment présent et l'ici et le maintenant. Eh bien, l'harmonie, c'est ça, c'est quand on se recentre sur son ici et son maintenant. Donc ça, vous avez réussi à le faire en mettant fin à cette histoire avec une personne nocive, toxique ou à plusieurs personnes ou même à une situation.
Vous avez vraiment écouté vos sentiments. Il y a un moment où vos sentiments ont pris le dessus et vous vous êtes rendu compte, vous vous êtes dit non, là, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Et vous avez mis fin à cette histoire. Vous vous êtes écouté et vous avez refusé de continuer et à écouter ces personnes ou cette personne toxique, mal intentionnée. Et c'est ça qui a fait revenir l'harmonie dans votre vie. Vous vous êtes réalisé. On sort souvent cette carte en ce moment. Vous vous êtes réalisé dans votre harmonie. Vous avez réalisé l'harmonie dans votre vie. Voyez, vous vous réalisez à travers les plaisirs qui reviennent dans votre vie, à travers votre ici et maintenant, et grâce à votre travail que vous avez fait sur vous. Sur le travail, je sors le travail. Donc, on insiste bien sur le fait que ça demandera du travail. C'est-à-dire que vous avez certainement déjà commencé un travail sur vous, mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Donc, vous avez commencé ce travail, bah, il faut continuer parce que vous avez des choses à bâtir, vous avez des choses à construire dans votre vie. Donc, on insiste bien sur cette valeur travail dans votre vie. Alors, ça peut être que vous alliez vous réaliser à travers votre profession aussi, à travers votre métier, que justement vos rêves, je parlais tout à l'heure de rêves liés à la profession, au travail, c'est possible que vous vous réalisiez dans ce domaine-là, dans le domaine de votre travail, de votre métier. Mais on nous dit aussi qu'il faut continuer parce que vous avez des choses à bâtir. Donc, continuez le travail que vous avez commencé sur vous. Et si vous n'avez pas commencé, eh bien, débutez-le. C'est le moment. Vous pouvez commencer un travail sur vous maintenant que vous avez réalisé. Voyez, vous avez réalisé que, eh bien, avec cette personne toxique, nocive, là, il fallait mettre une fin si vous vouliez trouver votre harmonie. Maintenant que vous réalisez ça, que vous avez réalisé ça, que vous êtes en train de le réaliser, eh bien, vous pouvez passer à la phase du travail. On nous dit l'amour sur la providence. Donc, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, je pense qu'il y a des hasards qui vont arriver, des hasards qui n'en sont pas, et que grâce à tout le travail que vous faites, au fait d'être dans l'ici et le maintenant, le fait aussi d'avoir la foi, d'être dans la dévotion, de croire, eh bien, vous allez attirer à vous des choses et vous allez attirer notamment l'amour. Donc vous allez attirer peut-être des choses dans votre domaine professionnel, vous allez attirer les plaisirs, vous allez attirer peut-être une femme ou bien l'aide d'une femme. En tous les cas, on nous dit que vous allez attirer l'amour. Et cet amour, vous l'attirez parce que justement, vous êtes vous-même capable désormais de vous suffire à vous-même, de ne plus être manipulé, mais d'écouter vos propres sentiments et d'être dans votre équilibre, d'avoir retrouvé votre équilibre ou de l'avoir trouvé pour la première fois de votre vie, c'est possible. On nous dit il y a un lien là. Et on voit des ciseaux qui sont prêts à couper. Donc, je pense que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez là, cette bête immonde là, elle a des liens, voyez. Et c'est vous qui êtes au bout de ces liens. Eh bien, vous coupez ces liens. Donc, vous vous libérez, vous mettez fin clairement à cette situation. Vous vous libérez de ces liens. Et en vous libérant de ces liens, eh bien, on vous dit que c'est comme ça que vous allez
arriver à être dans l'ici et de maintenant et à être dans les plaisirs. Donc, clairement, il y a une relation toxique qui demande à être coupée. Vous êtes protégé. Alors, tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être une femme dévouée qui va vous aider. Et on voit la protection. Donc, soit vous êtes une énergie féminine et vous allez être protégé, soit ça peut être aussi une énergie féminine, donc dévouée, qui va vous aider, qui va vous protéger, qui va vous accompagner. En tous les cas, on nous parle bien de protection. Donc, pour vous, vous avez la providence de votre côté et la protection à partir du moment où vous avez la foi, où vous continuez à croire en la vie, à croire en vous aussi. C'est très important de croire en soi. C'est peut-être par là que ça commence d'ailleurs. Croire en soi, croire en les autres, croire en quelque chose de supérieur. On nous parle de la terre, donc on nous dit que vous arrivez à vous ancrer et ça tombe sur la fin de cette bête immonde là, de cette personne ou de cet entourage toxique qui vous retenait, qui vous manipulait. Eh bien, grâce au fait que vous ayez mis fin à ça, eh bien vous allez pouvoir vous ancrer solidement à la terre. Voilà, donc grâce à ça. C'est de bon augure. On nous dit que vous retrouvez l'harmonie. C'est de bon augure, évidemment. Vous êtes toujours donc sous la protection. Parce que vous êtes dans la dévotion. Donc, la providence est là pour vous. Et enfin, on nous dit la rencontre. Donc, la rencontre sur la réalisation. Donc, vous vous réalisez et vous vous rencontrez vous-même d'abord. Vous faites connaissance avec vous-même, vous vous rencontrez. Et ensuite, bien, regardez ce que vous rencontrez l'amour. Et ça, c'est grâce à votre foi en la providence. Et bien sûr, à votre travail. Donc, vous allez faire une rencontre. Est-ce que c'est une rencontre avec cette femme dévouée ou cette énergie féminine dévouée qui vous protège, qui va vous protéger? C'est possible. Ça peut être aussi la femme dévouée qui protège. Ça peut être aussi un ancêtre qui, de l'au-delà, vous protège, si vous y croyez. Voilà, donc ce qu'on nous dit. Je vais finir avec l'oracle des mains. Non, non, on me dit de prendre celui-là. Ok. Alors celui-là, c'est l'oracle du pays imaginaire. Et il est sous-titré « Guérir son enfant intérieur ». Bah oui, parce que c'est Peter Pan et tout son monde. Donc, il faut peut-être guérir, vous, votre enfant intérieur pour pouvoir avancer. Et vous détacher de tout ce qui a été lien toxique pour pouvoir vous diriger vers les meilleurs instants de votre vie qui sont à venir. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Faut peut-être, oui, soigner votre enfant intérieur. Il y a peut-être des blessures, là. Des blessures d'enfance, des blessures karmiques.
Donc, faut pas hésiter à faire des soins, à aller voir des thérapeutes si vous en ressentez le besoin, à en parler. La dernière carte, on nous dit l'espoir. Donc voilà, l'espoir pour vous. Donc en première carte, écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Et en dernière carte, l'espoir. Donc l'espoir est permis pour vous. L'espoir d'une rencontre, l'espoir des plaisirs, d'être dans l'ici et le maintenant, l'espoir de l'amour pour vous, l'espoir du moment présent, l'espoir que vous donne le fait de croire, eh bien, croyez parce que ça vous donnera cet espoir et tous les espoirs sont permis pour vous. Je souhaite que cette guidance vous ait parlé. Je vous embrasse. Joyeuse Pâques à ceux qui fêtent Pâques. Et eh bien, je vous dis à la prochaine fois. C'était Kim Monroe. Ciao!